Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre comment faire accepter le prix de nos produits. Une chose est de proposer des prix, une chose aussi est de faire accepter. Parce que vous avez vu qu'il y a assez d'objections. Maintenant, pour pouvoir bien sûr gérer ces objections, il faut aussi que les gens acceptent votre prix. Les gens acceptent que ce que vous proposez, ce que vous vendez, effectivement, vaut le coup d'être vendu à ce prix-là. Voilà. Donc, la première étape à suivre, c'est de comparer votre produit avec ceux de vos concurrents sans expressément citer leur nom. Si vous citez le nom de vos concurrents, vous êtes en train de faire leur promotion sans vous rendre compte. C'est important à savoir. Parce que les gens se disent, voilà, tel formateur a fait ceci, tel formateur a fait ceci. Non. Vous pouvez dire, par exemple, tout le monde le vend en ligne. Même les grands formateurs en Afrique anglophone. Nous sommes en Afrique francophone. Tout le monde, c'est comme ça. Et moi, mes prix même sont encore plus acceptables que les prix. Donc, vous allez dire que, voilà, tout le monde le vend comme ça. Et mes prix ne sont pas au-delà. C'est ce qu'on peut trouver, c'est le prix qu'on peut trouver sur le marché. Donc, ça permet à la personne de savoir, OK, effectivement, il peut même aller faire des recherches pour voir est-ce que c'est ce que le monsieur dit est vrai. Donc, ça peut dépendre aussi des différents produits ou des différents offres. Par rapport aux produits physiques et les produits numériques, parfois les produits physiques, on peut facilement connaître le prix, alors que les produits numériques, on ne peut pas forcément évaluer la valeur. Si quelqu'un dit qu'il vend un ordinateur, si vous connaissez déjà la marque de l'ordinateur, vous pouvez facilement avoir une idée de comment la marque se vend. Mais un programme de formation, c'est un peu aussi complexe, mais vous allez faire avec. Vous allez peut-être chercher, faire des recherches sur certains formateurs et voir effectivement, et faire une comparaison avec l'offre et le prix. La deuxième chose pour faire accepter au plus, c'est le concept du 10 fois. Il faut citer des éléments offerts en plus. Il consiste à faire que le prospect pense qu'il fait une bonne affaire en lui faisant croire qu'il va payer 10 fois plus. Ça veut dire quoi? Alors, dans mon programme de formation, j'offre 15 bonus. Un coaching gratuit, 5 packs de formation, 3 tunnels de vente, un site infopreneur, et un accompagnement de 30 jours, un suivi, une communauté de personnes qui partagent les mêmes ambitions que vous. Il y en a plusieurs, je ne peux pas vous les citer. Et donc, déjà, quand vous regardez tous ces bénéfices-là, vous allez vous rendre compte, tiens, avec tout ce qu'il offre là, en principe, il devait être 10 fois plus cher. Mais il m'offre à ce prix-là. Donc, la personne va être vraiment satisfaite. Et ça va déjà, consciemment, il va se dire, OK, donc, votre programme vaut le point, donc je suis prêt à prendre le risque. La troisième chose, c'est de jouer sur la différenciation, sur les éléments non quantifiables. Lorsque vous intégrez notre offre, vous intégrez un groupe gratuit, un coach business, une consultation de 1 heure. Ça, ce sont des éléments. Moi, je l'offre déjà. J'offre une consultation de 30 minutes. Voilà. Donc, si vous prenez le programme digital Elite, par exemple, mon équipe est à ta disposition. Voilà. Donc, il y a des groupes privés de coaching gratuit que tu vas intégrer, qui est réservé seulement aux élites. Donc, vous comprenez. Donc, ces éléments de différenciation-là vont faire la différence avec les personnes donc, qui vont accepter votre produit et vous dire qu'ils sont, en tout cas, le prix n'est jamais un déclencheur d'achat, il faut bien le noter. Mais avec ces 3 éléments-là, vous pouvez faire en sorte que les gens achètent facilement vos produits.